Tchuss les amis, comment ça va? Trop de soleil dans ma vie, dis donc, je mets des lunettes. Ça va ou quoi? Non, je les enlève quand même, c'est pas sérieux. Ça va depuis le temps? Alors écoutez, je vous fais une nouvelle vidéo. Pas que ça va continuer vraiment ces vidéos-là parce que j'ai plus vraiment envie de m'exposer sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai plus envie de mettre ma trombine. Donc c'est pour ça que je vous fais des podcasts. Mais cette vidéo-là, je pense que elle était utile, que vous voyez ma gueule, parce que j'avais envie de vous parler franchement, clairement, et voilà que j'ai envie de vous motiver, j'ai envie de voilà de vous dégager ce que je dégage aujourd'hui en fait, tout simplement comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Et puis vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dernièrement. J'ai fait des podcasts où j'ai expliqué un petit peu les choses, certains sujets qui me sont vraiment arrivés. Et je cherchais un petit peu, je fouinais un petit peu sur YouTube, ça fait longtemps d'ailleurs que je ne l'avais pas fait. Et je suis tombée sur la chaîne vidéo de Arcana Tarot, donc je ne sais pas si vous la suivez ou si vous la connaissez, où elle dit clairement, donc maintenant ça s'appelle les amis spirituels. Et en fait, je ne savais pas si vous la suiviez, etc. Mais elle arrête complètement les tarots et les guidances New Age. Voilà, et c'est rigolo parce que c'est vraiment un peu ce qui s'est passé pour moi aussi. Donc il y a quelques temps en avant où j'ai décidé de complètement tout arrêter. Et elle explique pourquoi. Et je me suis dit, enfin moi je me suis tâtée vraiment à vous le proposer parce que je me sentais pas forcément légitime. J'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passait exactement. Est-ce que c'était pas de la parano? Est-ce que c'était pas... voilà, je savais pas trop quoi. Et maintenant que j'ai pris du recul, parce que je pense que c'est important de dire les choses seulement quand on prend du recul. Il faut voilà, laisser mûrir les choses. Et donc j'ai pris ce temps, j'ai pris ce recul vraiment pour comprendre ce qui m'arrivait. Et, et voilà, et puis remonter la pente aussi parce que ça a été un passage assez difficile. C'est très dur de remonter la pente suite à ça. Et du coup, du coup voilà, bon maintenant ça va mieux. Je dis pas que tout est beau, tout est rose. Évidemment, bon, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Et maintenant, voilà, quand on passe par là, je pense qu'on comprend et on essaye vraiment d'accueillir chaque jour qui fait euh, comme voilà un nouveau truc. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé vraiment concrètement? Bah voilà, j'ai commencé à tirer les cartes. Donc, il faut revenir à la base. À la base, c'est que j'étais quelqu'un d'athée. Les athées, bon, après, c'est un sujet aussi particulier où je trouve que les athées ont une tendance à la, comment vous expliquer? À la, au mal. Enfin, pas au mal, mais comment vous expliquer? On cherche, voilà, les athées, ils cherchent, je sais pas pourquoi, on cherche quelque chose. On va vraiment, parce qu'on n'a pas ces croyances et du coup, c'est vrai, il y a un petit côté un peu perdu. Hein. Moi, quand j'analyse vraiment mon passé et aujourd'hui, ben voilà, j'ai trouvé une différence et je comprends maintenant, enfin j'ai compris plein de choses grâce aussi aux cartes, hein, donc il y a un côté très positif aussi. Mais voilà, moi je vais garder vraiment le positif, mais la prévention, elle est importante pour vous, si admettons vous commencez à vous lancer dans les cartes, dans la voyance, dans la guidance, c'est une prévention parce que c'est pas un jeu. Donc j'avais déjà fait 2-3 vidéos dessus euh, en ayant compris que c'était pas un jeu, mais pas en ayant vécu la chose. Donc là, je peux vraiment vous affirmer que je l'ai compris, mais je l'ai aussi vécu. Et c'est quand on vit les choses que là, on les intègre et on les comprend à 100%. Après, on fait le choix de continuer ou de pas continuer. Mais en tout cas, c'est compris, c'est intégré. Donc voilà, donc je vous parlais d'athée et en fait moi j'en avais marre parce que dans ma vie sentimentale, c'est
c'est une vie sentimentale chaotique et je voulais comprendre pourquoi je me faisais avoir à chaque fois. Donc je me suis dit, je vais développer mon intuition, comme ça quand je vais rencontrer la prochaine personne, je vais me fier à mon intuition, savoir si je peux vraiment y aller ou pas y aller. Donc ça a démarré comme ça, et donc j'ai fouillé un peu sur les réseaux sociaux, et je suis amenée, les réseaux sociaux m'ont amenée à... pardon, on s'en fout. Les réseaux sociaux m'ont amené donc à la guidance, donc plus aux oracles qu'au tarot. Et c'est de là que tout a démarré. Donc je me suis lancée et bizarrement, je suis quelqu'un d'assez timide au premier abord et aussi parfois, comment vous dire, pour me lancer dans quelque chose, pour sortir en fait de ma zone de confort, c'était très difficile. C'est vraiment quelque chose que j'avais du mal à faire. Parce que voilà, j'étais quelqu'un d'assez timide, introverti, parfois pas confiance en elle du tout, et de sortir de sa zone de confort, c'était bizarre. Donc j'ai commencé, on revient un petit peu avant, j'ai commencé pendant 1 an à tirer les cartes sur les réseaux sociaux. Donc je faisais des guidances à travers les réseaux. Et là, bim, je me promène, je passe devant un petit local et je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance. Donc je vais faire des soins énergétiques, je vais faire de la cartomancie. Pour les gens, vraiment, voilà, c'était vraiment, j'avais, pignon sur rue. Donc j'avais ma petite boutique, etc. Voilà, donc je l'ai ouvert et c'est là en fait où j'ai osé sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi, grâce vraiment à cette spiritualité, on va dire, cette zone de confort, j'ai réussi à la dépasser. Donc cette confiance en moi, j'ai réussi à l'avoir et à ne plus y faire attention. Mais attention, l'univers nous teste. Donc du coup, je fais ça pendant 1 an. Voilà, je reste ouvert 1 an. Mais pendant ces 1 an, je fais beaucoup de coupures parce que j'ai des problèmes de santé. Arrivent les problèmes de santé. Déjà, quand vous tirez les cartes et que vous commencez à être malade, posez-vous des questions. C'est qu'il y a un souci. Il y a aussi, alors quand vous êtes sur les réseaux, vous pouvez avoir des attaques par rapport aux autres, c'est-à-dire les autres cartomanciens ou cartomanciens voyantes, elles vous voient sur les réseaux et elles peuvent vous attaquer, vous voyez. Mais vous le voyez pas, c'est invisible, vous le voyez pas. Mais quand vous avez une boutique physique, il y a des gens qui viennent vous voir par curiosité, par jalousie aussi, et qui veulent complètement vous déstabiliser parce que vous rentrez en fait dans ce monde spirituel et ésotérique, et vous rentrez vraiment dans leur domaine. Donc vous êtes nouvelle, vous avez du punch, vous voulez vraiment aider les autres, parce que le but c'était vraiment moi d'aider les autres. Et du coup, j'ai eu quand même beaucoup de venues dans ma boutique. Pas toujours des venues bienveillantes, mais à l'époque, je connaissais pas trop en fait ce monde-là. Donc, je suis passée par énormément d'étapes psychologiques et qui m'ont fait grandir et qui m'ont fait énormément de bien. Ça, franchement, j'ai rien à dire. Donc, j'ai rencontré des gens bienveillants, malveillants, mais c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça en gros. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je pense que... alors moi, je m'en fous vraiment de passer pour une folle. J'en ai vraiment rien à foutre. Parce que je sais ce que j'ai senti, je sais ce que j'ai ressenti, je sais ce que j'ai entendu, vu aussi sans trop voir. Mais il se passe vraiment des choses dans l'invisible et ça maintenant, je sais que ça existe et on ne peut pas me dire le contraire. Il faut vraiment passer par là pour comprendre que ça existe. Et ceux qui me disent que ça n'existe pas, écoutez, moi je ne suis pas là pour vous convaincre, mais
Mais voilà, si moi j'ai dû aller dans ce domaine-là pendant un moment de ma vie, c'est que je devais y aller parce que j'avais des choses à comprendre. Et c'est tout. Et moi, ça me pose pas de problème en fait, d'aller, de repartir. Ça me dérange pas en fait. J'ai toujours fait ça un petit peu, c'est-à-dire que j'aime bien apprendre des trucs et puis après, une fois que j'ai tout appris, bah hop, je passe à autre chose. Donc ça me dérange pas. J'ai pas peur du changement. Euh, et donc, ce qui s'est passé concrètement, mais c'est que bah, j'ai eu des attaques. J'ai eu des attaques du côté un peu mauvais, du côté mal. Donc, on va dire. Alors après, c'est vrai qu'il y a plusieurs. On peut le signifier comme plusieurs, on va dire. Je sais pas comment vous expliquer, type d'attaque. Donc ça peut être soit des attaques psychologiques, soit ça peut être des attaques avec de la magie noire, ça peut être des attaques juste verbales, ou tout simplement bah, on devient, comment dire, un peu, comment je vais vous expliquer, voilà, on se dit on commence à devenir fou et qu'on a un problème psychologique. Voilà, on passe par toutes les étapes. Vraiment. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc maintenant, avec tout ce recul, j'ai compris que j'ai eu et des attaques de jalousie, et des attaques de magie noire, et des attaques psychologiques. En gros, j'ai tout eu. J'ai tout eu. Et ce qui est important vraiment là-dedans, et surtout pour les débutants qui commencent à tirer les cartes et qui vont dans ce monde-là, déjà vous ouvrez des portes, et ça c'est véridique, c'est invisible donc vous ne pouvez pas le savoir, mais vous ouvrez des portes. Mais le problème c'est que ce n'est pas des portes positives, ce sont des portes négatives. Parce que c'est un monde qui est mauvais et c'est tout. On peut pas dire le contraire. Vous pouvez, enfin en tout cas c'est mon avis, hein, c'est ce que moi j'ai ressenti et c'est mon avis. Après j'ai discuté aussi quand même avec beaucoup de gens et qui me font dire exactement la même chose. C'est dès l'instant que vous commencez le tarot ou les oracles ou le pendule, vous ouvrez des portes. Et à l'époque, je vous disais oui, tout dépend de comment est notre énergie. Ça, c'est véridique, c'est vrai. Parce que vous allez plus ou moins attirer une entité, on va appeler ça une entité ou une énergie plutôt, c'est mieux énergie. Vous allez attirer une énergie qui vibre avec vous. Mais elle restera, si vous voulez, une énergie négative. Ce ne sera pas des énergies positives. Les énergies positives, elles viennent sans que vous ouvrez des portes. Ça, il faut le comprendre. Encore une fois, c'est mon avis, c'est mon expérience. Je ne dis pas que j'ai raison. Juste, je vous partage mon ressenti. Et ça, c'est important parce que chacun, en fait, chacun a sa vision des choses, chacun a son vécu et chacun va ressentir différemment. Donc, il n'y a pas vraiment de débat, en fait, là-dedans. C'est vraiment chacun a son ressenti. Évidemment, il y en a qui peuvent ressentir la même chose que moi et d'autres qui peuvent, non, ne pas sentir du tout la même chose. Tout est différent, on est différent et ça, il faut le comprendre. Donc, il n'y a pas de débat à savoir si j'ai raison ou si j'ai tort. C'est pas du tout le cas. C'est pas ce que je veux en fait vous transmettre. Et du coup, bah voilà ce qui s'est passé. J'ai eu toutes ces attaques. En fait, toutes ces attaques, si vous voulez, c'était en crescendo. Jusqu'au moment en fait où j'ai eu vraiment quelqu'un sur moi. Je l'ai pas vu, mais je la sentais. C'est-à-dire que tout au niveau de vos épaules, vous avez quelque chose comme si que vous portiez un sac à dos H24. Vous voyez les sacs à dos lourds des enfants? Bah voilà, vous portez votre sac à dos H24, vous êtes fatigué. Donc ça part comme ça, hein, c'est vraiment étape par étape. Vous commencez à être fatigué, vous commencez à avoir des problèmes de santé, vous avez des étourdissements, vous avez des vomissements. Moi, je croyais que j'étais enceinte. Enfin, je passais par vraiment beaucoup d'étapes. Ensuite, j'ai eu beaucoup de problèmes
Voilà, bon, j'ai eu des problèmes de santé assez graves, vraiment, très graves. J'ai eu très peur, franchement, j'ai eu très peur. Je me suis dit que j'allais crever. C'est vraiment. Euh, j'ai quand même pris les précautions parce que du côté spirituel, il y a les énergies, etc. Mais il ne faut pas se fier qu'aux énergies. Il y a aussi le monde, ce monde dans lequel on vit, ce monde matériel qui est important et qui nous permet aussi de rester un peu centré. Donc j'ai été voir des médecins, voir si j'avais pas vraiment une maladie. Voilà, j'ai vraiment tout fait. Et ensuite vient l'isolement. Donc ces choses-là vous isolent, hein. Donc vous voulez plus voir personne, vous avez plus envie de parler, les gens vous intéressent plus. Comme vous êtes presque tout le temps malade, vous êtes couché presque tout le temps en fait, à H24 vous êtes couché, donc vous n'avez pas cette envie de vous lever. Et ensuite vient, donc ça c'est physique, c'est d'abord physique, et ensuite vient le psychologique. Et là, c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que votre mental vous joue des tours, mais vraiment. Il y a le mental qui joue des tours, il y a ce que les choses qu'on vous envoie vous jouent des tours aussi. L'entité qui est sur vous, s'il est très très mauvais, il peut aller très loin, mais véridique, ça va très très loin. Vous entendez des voix, des voix qui vous parlent à faire des choses immondes, mais c'est réel. Quand je vois aujourd'hui à la télé tous ces gamins qui disent qu'ils entendent des voix, etc., oui, ça peut être vrai. Moi, je les ai entendues, ces voix. Je ne suis pas parano. Et ensuite, pour pallier à tout ça, c'est-à-dire pour oublier tout ça, il vous faut quelque chose. Donc, soit vous allez tomber soit dans la drogue, soit vous allez tomber dans l'alcool, soit vous allez tomber dans une addiction. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas d'addiction réelle. C'est-à-dire que j'en ai eu avant. Écoute, alors j'ai pas fumé, hein, je fume pas, je suis quelqu'un qui fume pas. Mais j'ai eu d'autres mauvaises addictions qui ne sont plus aujourd'hui. Et puis je n'aime pas les médicaments, c'est-à-dire que j'aime pas être dépendante de médicaments. Et puis je suis un lion, donc j'aime avoir le contrôle sur les choses. Et toutes ces addictions font que on n'a plus le contrôle. Et moi, j'ai cette chance, c'est que j'aime avoir le contrôle sur ma vie. Donc quand j'ai pas le contrôle de moi, du coup, ça me déplaît. Donc forcément, j'ai eu de la chance, je n'ai pas pris de médicaments, j'ai pas pris d'alcool ou de drogue pour vraiment me foutre que dans cet isolement. J'avais pris quelques médicaments pour me déstresser parce que j'étais hyper stressée, je faisais beaucoup de tension, voilà. Donc je prenais des médicaments juste pour m'apaiser, me calmer. Alors les médecins vous disent oui, il faut prendre tous les jours. Non, vous faites comme vous voulez, hein, attention. Moi, je prenais quand je sentais vraiment ces palpitations qui arrivaient et que je sentais que j'avais un stress. Donc dès que j'étais en fait entourée de personnes, ça me stressait parce qu'en fait, on ressent fois 1000 les énergies des gens. Donc si, admettons, dans une pièce, vous avez 5 personnes, il y a 5 énergies différentes, ah ben, ça vous met à plat complet, vous êtes fatigué en fait. Et c'est pour ça que ça vous isole, parce que vous supportez plus les énergies des gens. Mais pourquoi? Parce que vous avez une énergie sur vous, en fait, qui est déjà là, et qui vous pompe toute votre énergie à la base. Donc vous n'avez plus assez d'énergie pour supporter les énergies des autres. Vous voyez? Donc ça vous isole. Ensuite viennent les cauchemars. Donc c'est des cauchemars réels, c'est-à-dire que vous les vivez. Quand vous vous levez, enfin plutôt quand vous sortez de ce cauchemar, c'est pas vous faites une nuit complète et vous vous levez tranquille à 9h du matin. Non, c'est toute la nuit que vous vous levez par sursaut. Vous transpirez et vous vivez vraiment le cauchemar. C'est vraiment horrible. C'est horrible de passer par là, mais il y avait besoin. Et en fait aussi, donc comme vous êtes isolé, il faut bien faire quelque chose, hein, vous dormez pas toute la journée non plus. Donc moi j'étais H24 sur YouTube.
YouTube, ça a ses bons côtés, mais il y a aussi des très très mauvais côtés. Donc c'est pour ça que je veux plus vraiment, je veux faire que des podcasts parce que il y a une légitimité à avoir sur YouTube. Il y a ce côté égo aussi qui est là et que j'ai trouvé en fait en sortant de ça très malsain. On a tous une part d'ego en nous, hein. On peut pas l'enlever cette part d'ego. Tant qu'on sera humain, on aura un ego. Et heureusement parce que des fois il nous sert cet ego. Mais j'ai trouvé assez malsain toujours de diffuser notre image, diffuser mon image à travers... voilà, j'ai pas envie d'être un gourou, j'ai pas envie d'être représentée comme une figure spirituelle ou voyante ou etc. Donc du coup, ça m'a... Voilà, j'ai voulu tout couper. J'avais vraiment besoin de ce recul et de me dire, voilà, la légitimité de me mettre face cam, j'ai plus envie. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui me déplaît. J'aime beaucoup vous parler comme ça, face à face. Mais ce que j'aime plus particulièrement, c'est vraiment le contact avec les gens. Mais bon, ça changera pas en fait. Je suis comme ça, j'ai besoin de ce contact. J'aime discuter avec les gens et c'est tout. Là, je vous parle comme ça, mais j'ai pas de réponse. Donc voilà, c'est un côté voilà, mégalo un peu. Mais bon, il y a besoin, franchement, je trouve qu'il y a vraiment besoin de ce genre de vidéos. De prévention parce que c'est vraiment important et puis si vous voulez ça devient vraiment la mode sur les réseaux sociaux, tout ça, la voyance, etc. Même dans les achats par exemple de Cultura, la Fnac, etc. Il y a beaucoup, c'est une expansion. Vous avez des tonnes d'oracles et des tonnes de tarots qui sortent. Mais c'est du business, hein. Ça reste du business. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que c'est malsain, malgré tout. Et il y a une fille en particulier qui sort énormément, et au départ, moi, je kiffais et tout, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était que du fric. Et moi, là aussi, l'avantage que j'ai eu de ne pas plonger plus loin, c'est que je suis pas quelqu'un de vénal. C'est-à-dire que l'argent, je m'en fous. Je m'en fous, j'ai besoin du strict minimum pour vivre et parce que j'ai été habituée comme ça et parce que c'est mon tempérament qui est comme ça et parce que je suis pas le genre de personne qui va lécher le cul aux gens pour avoir de l'argent, enfin avoir une bonne place, avoir une bonne situation, je suis pas comme ça, moi je m'écoute moi et donc j'ai eu cette chance-là aussi de ne pas avoir ce côté-là de l'argent. À un moment donné, je voyais, il y avait carrément des émissions à la télé qui expliquaient l'engouement là-dessus. Et les nanas, elles expliquaient qu'elles faisaient du 3 000, 4 000 euros par mois. Et moi, déjà, ça me paraissait pas logique. Déjà, ça me paraissait pas logique. Et après, je critique pas, hein. Mais pour moi, je ne me voyais pas gagner 3 000 euros par mois juste parce que je tire les cartes. Et puis, au fond, en plus, quand vous tirez les cartes, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est quelque chose qui vient à vous et qui vous... Parce que tout de suite, on a l'impression, waouh, putain, t'as vu, j'arrive à deviner et tout, nanana. Mais c'est pas nous, hein. C'est pas nous, faut redescendre sur terre. C'est quelque chose qui vient sur vous et qui vous aide. Et ça, faut le comprendre. Et, et c'est pas lui là-haut qui vous donne ce don-là. Le don, si vous l'avez, il vous le donne à la naissance. Il vous le donne pas 40 ans après. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vous. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que j'ai été chercher la chose. Et quand c'est un don, le don, vous l'avez déjà en vous. C'est ça que j'ai compris aussi par la suite. Après, je comprends que ça puisse vous faire peur, tout ce que je vous dis, parce que ça remettrait tout en question sur qu'est-ce que vous allez faire après si jamais tout ça s'arrête. Vous allez trouver. Moi, j'ai trouvé déjà ce que je vais faire par la suite. Donc, il ne faut pas avoir peur, en fait, de se rendre compte qu'on n'est pas dans le bon chemin.
Parce que derrière, forcément, si vous vous rendez compte de plein de choses, si ça ressemble, mon expérience ressemble un peu à la vôtre, derrière, il va se passer de meilleures choses, en fait. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir peur. Et puis, je pense aussi que si on passe par cette étape-là, c'est parce qu'on devait y aller. Pour moi, je pense que je devais y aller parce que, au fond, j'en ressors beaucoup plus forte. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai été, en fait, je pense que j'étais en profondeur. C'est ça l'avantage, c'est que là, j'ai été au plus profond de moi-même. Et c'est compliqué de dire ces choses-là parce qu'il faut les vivre, hein. Il faut vraiment les vivre. Et là, en fait, j'ai été affronter mes peurs. Et affronter ces peurs, c'est très, très, très dur. C'est-à-dire qu'il faut un cran, mais vraiment costaud. Et attention, hein, moi, je ne l'ai pas demandé, hein, c'est venu à moi. C'est-à-dire, d'affronter mes peurs comme ça. C'était pas ce que je voulais, mais ça m'a mis dedans et en fait, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix de les affronter, sinon je finissais en schizophrénie, en hôpital psychiatrique ou sous cacheton. Parce que quand on n'ose pas, après, on s'enferme et je vous dis, il y a ce rôle d'addiction, mais c'est ça en fait, ça nous teste. C'est l'univers qui nous teste et voir, ok, maintenant, jusqu'où tu es capable d'aller, puisque tu as voulu aller là, maintenant, jusqu'où tu es capable d'aller. Et je pense que c'est continuellement comme ça, en fait. La vie, c'est ça. Il y a toujours des tests, des tests, des tests pour savoir vraiment jusqu'où on est capable d'aller, jusqu'où on peut affronter qui on est. Et voilà, donc moi, j'en ressors... Alors j'ai été voir quand même un psychologue, hein, je ne me cache pas, j'ai été voir un psychologue psychiatre pour savoir si je devenais pas parano. Parce qu'on passe par là en se disant on devient parano, ça y est, on devient schizophrène. Ça n'a rien à voir avec la schizophrénie. Puisque des schizophrènes, j'en ai rencontré, et en plus à cette période-là. Et j'ai rencontré vraiment beaucoup de types de personnes. Et puis je voulais aussi vous parler un petit peu de la spiritualité aujourd'hui. Donc ce New Age de la spiritualité qui est totalement faussée, qui est totalement manipulatrice, qui est totalement malsaine, vraiment. Parce que, encore une fois, j'ai rencontré des énergéticiens, des magnétiseurs, tout ce côté-là. Et il y a aussi un côté que je mets en rapport avec les religions où on se sert de la spiritualité pour profiter des gens. Et ça, je vous assure que je l'ai vu, je l'ai vécu et c'est juste horrible. C'est juste horrible. On a voulu profiter de moi à cause de la spiritualité, vraiment. Donc après, il a fallu faire le tri, qui sont les vrais, qui sont les faux. Il faut faire très attention au monde de la spiritualité. Vraiment, vraiment. Malheureusement, c'est triste parce que on croit que c'est un côté super beau, que c'est un côté vraiment positif. Monde des bisounours. Non, faut se réveiller. La vie, elle est dure. La vie, elle est dure. La vie, elle est pas facile et il faut l'accepter en fait. Il n'y a pas de bisounours. Tout ça, non, c'est faux en fait, c'est complètement faux. Les gens qui essayent de vous faire croire ça, c'est que déjà eux, ils vont pas bien dans leur tête parce que ils n'ont pas été au fond de leur douleur en fait. Ils nient leur douleur, ils nient leur peur, ils nient voilà, tout le côté sombre d'eux. On a tous un côté lumière, un côté sombre. Ça, c'est sûr à 100%. À nous de vouloir lequel on veut, en fait. Et puis accepter aussi nos deux parts. Parce qu'on a notre part de lumière, on a notre part de sombre. Et il faut accepter les deux. Il ne faut pas mettre juste notre côté lumière ou notre côté sombre. Non. On est yin et yang. Donc, et au tout début que je faisais des vidéos, je parlais vraiment du yin et du yang parce que c'est quelque chose qui me parlait et que j'aimais bien. Mais
à la finale, avec tout ce recul-là, mais vraiment, c'est ça. Quand j'entends des vidéos spirituelles qui disent oui, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais ben, n'importe quoi. Mais bien sûr que si, il y a du bien, il y a du mal. Mais bien sûr que si. Regardez juste autour de vous. Regardez toutes ces choses qui arrivent là à la télé. Bien sûr qu'il y a du mal, et bien sûr qu'il y a du bien, heureusement. Mais puis c'est notre nature, c'est l'humain qui est comme ça. Donc qu'on me dise non, il n'y a pas de bien, non, ça c'est faux. C'est faux, complètement faux. C'est mon avis, hein, attention, encore une fois. Mais voilà. Vous tombez aussi sur des... Alors moi, je suis tombée sur des gens, en fait, parce que j'avais ma boutique. Donc quand vous faites ça sur les réseaux, c'est vrai que vous avez moins accès à ces gens à l'extérieur, donc vous ne pouvez pas vraiment vous rendre compte. C'est que vraiment, vous êtes dans votre bulle et vous faites vos petits trucs. Mais quand vous avez accès au monde extérieur où vraiment vous côtoyez donc ces gens-là, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus dur de tenir vraiment. Parce que vous avez tout on vous balance tout dans la gueule. Il n'y a pas de filtre. Mais moi, je savais. Alors, je me suis testée en fait aussi. Je me suis testée parce qu'au fond de moi, je savais certaines choses. Et comme je me testais moi, j'avais besoin de savoir si j'avais raison. En fait, vous voyez ? Donc, j'ai été au bout de mon analyse. J'avais quelque chose en tête. Je me suis dit, bon, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Donc, j'ai été jusqu'au bout du truc. Et finalement, en fait, j'ai eu raison. J'ai eu raison. Et c'est là, en fait, où arrive cette confiance en nous qui est indestructible. C'est quand on se dit, putain, mais en fait, j'avais raison dès le départ sur certaines pensées en globalité. Et en fait, on est fiers de nous parce qu'on se dit putain, mais en fait, oui, j'ai vécu tout ça. Alors, c'est pas une perte de temps, pas du tout. C'est un apprentissage. Ça a été très dur. Franchement, ça a été très, très, très dur. Et pourtant, je suis passée par des étapes dans ma vie qui ont été compliquées aussi, qui ont été dures. Mais celle-là, je crois que elle m'a mis une bonne claque. Et comment j'en suis sortie? Alors, j'ai été chez la psychologue après m'en être sortie. C'est ça le truc. C'est qu'un... Il y a eu un moment donné où il y a eu un choc, vraiment un gros choc qui m'est arrivé. Et c'était une nuit où ben, je me suis retrouvée face à mes peurs et quitte à mourir. C'est-à-dire, ok, bah, quitte à mourir. Si vraiment, je dois affronter ça, évidemment, on a peur de mourir, hein, évidemment. On veut pas souffrir, surtout. On veut pas souffrir. Moi, c'est ça qui me faisait peur le plus, c'est de souffrir au moment de la mort. Et tout ça, je l'ai affronté parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où on a peur de la mort, vraiment. Et c'est marrant parce que il y a eu un décès, en fait, au moment où j'ai vécu tout ça. Il y a eu un décès qui s'est passé dans ma famille. Et on a peur, en fait, on a peur de cette deuxième étape. Et moi, j'ai compris que, après, bon, c'est encore une autre vision, mais j'ai compris que la mort, c'est une deuxième étape, en fait. Je ne sais pas ce qu'il y a après, mais aujourd'hui, je me focalise sur ce qu'il y a maintenant. J'essaye, parce que c'est un travail vraiment de longue haleine, j'essaye vraiment d'être toujours dans le moment présent. C'est extrêmement dur parce que, encore une fois, je vous dis, mon tempérament, il fait que j'aime avoir le contrôle. Et il y a ça aussi qui est venu, c'est cette perte de contrôle totale que j'ai eue. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un mal pour un bien parce que cette expérience, elle était très intense, vraiment très 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 intense. Et je suis allée vraiment au plus profond de mon être, au plus profond de moi, voir mes peurs les plus profondes. Mais mon côté lumière, je le connais.
Je le connaissais parce que c'est celui-là que je voulais tout le temps mettre en avant. Mais mon côté sombre, je voulais pas en entendre parler. Et en fait, on m'a obligée à aller dans mon côté sombre, à aller chercher les côtés malsains de mon être, les côtés les plus durs, les peurs aussi de mon être. Et on me les a mis dans la tête en fait. Donc c'est pour ça que vous avez ce truc où vous pouvez plus respirer et vous pensez que vous allez crever quoi. Et non. Et non, en fait, je me suis relevée. Je me suis relevée et je me suis dit stop, en fait. Stop. J'ai eu ce sentiment, mais qu'est-ce que je vais faire après? Parce quand on fait cette activité-là, on a quelque chose de fort en nous, mais qui ne nous appartient pas. Hein. C'est pas à nous, c'est à l'extérieur. Et du coup, voilà, on a ce truc de se dire, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais être perdue. Je vais être perdue. Non. Ben non, parce qu'en fait, on pousse tout ça, on dégage tout ça pour être enfin nous-mêmes. En fait, on pousse toutes ces énergies qui ne sont pas nous pour ensuite être nous-mêmes. Donc oui, il faut une force de caractère. En plus, c'est un moment vraiment où je me suis retrouvée seule, c'est-à-dire j'ai eu des conflits avec des personnes de ma famille, etc. Donc je voulais entendre. J'étais vraiment seule avec une personne qui me soutenait, mais qui n'était pas une personne bienveillante pour moi. Ça aussi, j'ai fait. N'hésitez pas à faire le tri aussi dans votre entourage. Parce qu'il y a des personnes qui vous pensez qu'elles vous veulent du bien, mais elles ne vous veulent pas votre bien. Vous savez, quand on dit se rapprocher de ses ennemis, mais ça c'est véridique, hein, il y en a qui se sont rapprochés de moi par pur intérêt, en me faisant croire qu'ils étaient amis, mais moi je savais très bien, hein, comme je vous ai dit, il y a des choses que je savais au fond de moi. Et donc, j'ai pas été, si vous voulez, j'ai pas été déçue de ça. C'est-à-dire, ça m'a pas foutu un coup. C'est pas les gens qui m'ont foutu un coup, c'est vraiment ce travail sur moi-même et ce travail en profondeur sur moi et de me sortir de ça, de me relever de ça. Voilà. Et maintenant, on est là, quoi. Maintenant, on est là. Donc, moi, j'en sors d'un côté positif. Maintenant, c'est mon parcours. C'est mon parcours, c'est mon chemin de vie, je l'ai compris. Il fallait que je passe par là pour sauter une étape de ma vie. Après, je dis pas, peut-être que vous qui tirez les cartes, etc., peut-être ça va jamais vous arriver. Hein. Peut-être ça va jamais vous arriver, que c'est ok, etc. Peut-être que c'est votre chemin qui est comme ça. Et puis c'est tout, je veux dire... il n'y a aucun jugement, chacun fait vraiment comme il le sent, comme il a envie. Mais juste, c'est vraiment un côté préventif où si vous commencez à sentir une fatigue et vous commencez à, à devenir, comme je vous ai décrit toutes ces étapes-là par rapport aux cartes, que ce soit aux cartes et tout, ça enveloppe aussi tout ce qui est médecine un peu comme ça, énergétique, voilà. Il faut vraiment avoir des cours. Bon, moi, je veux plus. Moi, j'ai tout coupé, je veux plus. Ça m'intéresse plus. Ce monde-là, il m'a dégoûté, j'en veux plus. Maintenant, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été voir un psychologue, parce que je ne faisais plus confiance au côté spirituel, les énergies, etc. Je voulais plus en entendre parler, vraiment. Maintenant, ça revient petit à petit parce que j'ai des amis, des vrais amis dans ce monde-là, à qui j'en ai parlé vaguement, hein, même pas trop, qui sont là et en qui je peux faire confiance. Donc, il n'y aura pas de souci, je veux dire. Mais faites vraiment attention au côté spirituel, donc côté vraiment tout ce qui est magnétiseur, énergéticien, etc. C'est une mode, c'est une mode. Maintenant, je dis pas qu'elle fait pas du bien, hein, elle fait du bien. Voilà. Mais il faut trouver les bons.
Voilà, il faut vraiment faire attention, il faut trouver les bons parce que véridiquement, ces gens-là sont là pour le fric. Vraiment pour le fric. Je suis tombée sur des personnes, je vous assure, ils jouent des rôles, ils se prennent pour... Je vous assure que c'est vrai, vous voyez la télé, les gens jouent des rôles, dans la vie, les gens jouent des rôles. Ils ont un masque et ils jouent des rôles. Je suis tombée sur une nana, genre, je suis spirituelle. Elle avait les vœux comme ça. Je suis spirituelle. Non, mais c'est pas parce qu'elle est comme ça qu'elle est spirituelle. Le fric, c'est le fric. C'est l'argent. L'argent facile. Et on n'a pas envie de se casser le cul à trouver des solutions pour avoir de l'argent, à donner de son âme. On n'a pas envie, en fait. Son âme, si, qu'on prenne notre âme. Oui, et à un moment, je vous ai fait une vidéo sur vendre son âme au diable, et c'est exactement ça. Si on donne notre âme en échange de l'argent, parce que le malin, il sait que l'homme aime l'argent. Donc il va chercher ça. Et moi, voilà, la chance que j'ai, c'est que l'argent ne m'intéresse pas. Vraiment, l'argent ne m'intéresse pas. Il me faut un minimum, oui, j'ai envie de vivre bien, comme tout le monde, mais pas dans le luxe, pas dans l'excès, pas dans... Voilà, moi je veux quelque chose de simple. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas comment dire, en facilité. Voilà, dès que ça devient facile, trop facile, il y a un loup. Il y a un loup. Non, pour avoir, quand on veut quelque chose, vraiment, déjà on se lève tôt le matin, on prend son énergie, on prend son cran, on se lève, on va cravacher en fait et on se sort les doigts du cul quoi et on y va parce qu'on a la niaque, parce qu'on a envie de réussir. Et lui là-haut il nous met des bâtons dans les roues, il dit attends, t'es sûr que tu veux y aller? T'es sûr que tu veux faire ça? Ok, attends, je vais te tester. Voilà, et jusqu'au bout en fait. Et ça, c'est de l'argent gagné par notre comment vous dire, notre niaque, parce qu'on a envie, parce qu'on a envie de faire quelque chose de notre vie, pas juste fainéantiser. Et moi, en fait, c'est ce que je faisais avant, c'est que j'allais toujours vers la facilité, parce que je me sortais pas les doigts du cul. Mais aujourd'hui, j'ai compris ce que ça veut dire, parce que le dire, c'est facile, mais le faire, c'est encore autre chose. Et aujourd'hui, voilà, j'ai d'autres projets, je suis contente, c'est des choses que j'ai en moi depuis longtemps. Et puis moi, je suis comme ça, en fait, j'apprends et je me lasse vite. Mon problème, c'est que je me lasse vite. En espérant que mon projet futur ne me lasse pas. Mais parce que j'apprends, en fait, et après, ça va vite. Donc, et puis j'aime bien avoir plein de projets aussi. Ouais, je suis comme ça, j'ai plein de trucs en tête tout le temps. Je veux faire ci, je veux faire ça. Bon, ça c'est encore un travail que je dois faire, c'est se canaliser sur un seul projet. Une fois que ce projet est plus ou moins terminé, on peut en commencer un autre. Et ça, j'ai encore du mal. Mais voilà. Et en fait, c'est pas que j'ai besoin de légitimité, c'est juste que j'ai besoin dans la matière d'avoir un justificatif, ce que je n'ai pas en fait aujourd'hui, mais ça c'est encore mon expérience à moi. Mais voilà, j'ai besoin, voilà, maintenant donc mon nouveau projet c'est que je vais ouvrir, donc en fait j'ai ouvert un local, ce qui m'a permis de voir que j'avais les compétences, que j'avais les capacités d'ouvrir un local, que j'ai les capacités de parler aux gens face à face, que j'ai les capacités seule, hein, pas avec quelqu'un, seule. J'ai toutes ces capacités-là, elles m'ont montré que je les avais. Donc, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai réussi à faire ça. Donc, il y a un côté hyper positif. Et donc, je rebondis, je me dis, bon, bah, ok, j'arrête, je teste. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un d'impulsive. À l'époque, j'étais très impulsive. Donc, du jour au lendemain, je laissais tout tomber et tant pis pour le reste, en fait. Et non. Maintenant, j'apprends et de toute façon, c'est la vie, c'est comme ça, on apprend sur le tas. Et voilà, j'ai pris du temps avant de rendre ma boutique, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pouvais faire, pas faire, Voilà, j'ai vraiment pris le temps et j'ai pas rendu du jour au lendemain mon local. Donc j'ai pris du temps, j'ai cherché un nouveau local quand j'ai eu l'idée, j'ai pris mon temps de chercher un nouveau local. C'est encore en travaux.
C'est vrai que c'est frustrant parce qu'on a envie que les choses, elles vont vite, on a envie d'aller vite. Mais si ça ne va pas vite, c'est que c'est comme ça que ça doit être. Et puis voilà, il y a ce lâcher-prise qui est là et qui arrive et on se dit, bon, de toute façon, voilà, on n'a pas le choix, on attend. Les choses, elles peuvent pas aller plus vite, c'est comme ça. Donc voilà, pour le moment, je vais lancer une boutique de friperie. Toujours au même endroit, toujours dans la même ville parce que je sais pas, j'aime beaucoup cette ville malgré qu'il y ait beaucoup de personnes un peu comme moi. Non, non, mais c'est un beau village. Je sais pas, une attache à ce village-là, alors qu'avant je pouvais pas me le piffrer. Et puis aussi, il y a ces gens, je me suis habituée à certaines personnes là-bas que j'aime. euh, qui... C'est vrai qu'en fait, quand on dit qu'on dégage une énergie, c'est vrai en fait. Et moi, plus j'évolue, plus les personnes que je rencontre ont la même énergie que moi. Et j'ai un but bien précis. Je vois en fait, dans mon évolution, je vois les personnes que je fréquente par rapport à mon évolution. Donc du coup, aujourd'hui, les gens qui sont dans ma vie, qui sont présents, je dis pas des amis, mais on va dire des connaissances, je vois l'évolution. Quand je vois la personne en face, je vois comment elle parle, qui elle est, ce qu'elle fait dans sa vie, quels sont ses projets. Je vois cette évolution qui vient avec moi, ces personnes qu'on vous met là et qui ont un rapport avec vous. Chaque personne qu'on rencontre, de toute façon, ont quelque chose à vous apporter, que ce soit en mal ou en bien, elles ont quelque chose à vous apporter. Voilà. On vous les met parce que c'est comme ça. Vous êtes là pour... Enfin, encore une fois, c'est maintenant ma vision des choses, mais on est là pour apprendre, en fait, pour évoluer en tant qu'être humain. Et voilà, si on n'a pas le déclic, si on ne comprend pas ça, ben, on n'évolue pas. Moi, j'ai mis longtemps quand même à comprendre. Ben, il vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire. C'est dur parfois parce qu'on se dit putain j'ai perdu tout ce temps avec ces gens-là et tout. Oui mais de toute façon, je me le dis souvent, hein, mais j'ai toujours ma raison qui vient et qui me dit oui mais de toute façon si c'est arrivé c'est parce que t'étais pas prête avant. C'est maintenant que t'es prête, c'était pas avant. Donc chaque chose en son temps et c'est ok. C'est ok. Euh, Depuis gamine, en fait, depuis que je suis petite, je kiffe les fringues. Je kiffe les fringues. Je m'achetais, je sais pas combien, quand j'étais chez mes parents, je m'achetais tous les mois des fringues, etc. Quoi, je dépensais tout mon fric là-dedans. Et après, bon, j'ai compris que c'était une addiction aussi, hein, ça en fait partie. Et aujourd'hui, je reviens là-dedans, mais différemment, d'une autre manière, avec d'autres idées, avec une autre façon de consommer. Donc c'est mon évolution aussi à travers mes passions, qui se développe aussi. Donc demain je ferai ça, peut-être après-demain je ferai encore autre chose. C'est l'évolution, c'est comme ça. Donc voilà, donc je lance ma friperie et je continue. Donc aussi je vais passer un concours, donc ça j'en parle pas trop parce que voilà, je veux que ça reste un peu discret. J'attends de la voir une fois que je l'ai, je vous en parlerai. Et je continue aussi du développement personnel parce que ça j'aime beaucoup. Je pense avoir vécu quand même pas mal de choses dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai analysé, donc je vais avoir bientôt 40 ans. J'ai analysé beaucoup de choses. Si j'aurais eu le cran et le courage, j'aurais peut-être fait des études de psychologie parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien comprendre l'être humain. C'est comme ça, j'aime ça. Je vais jusqu'au bout à chaque fois aussi. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui parce que je suis tombée sur des personnes assez bizarres. Mais c'est comme ça. Moi, j'aime l'être humain malgré tout. Je crois en lui malgré tout, malgré tout ce qu'on peut voir de négatif. Parce que si je crois pas en l'humain, ça veut dire que je crois pas en moi. Donc c'est débile. Donc je crois qu'on peut changer, je crois qu'on peut évoluer. Je dis pas qu'on peut être parfait parce que ça n'existe pas, la perfection. Mais apprendre et évoluer sur nous, ça j'y crois. Franchement, j'y crois. Et donc j'ai
je pense avoir assez d'expérience sur certains domaines dans la vie pour en avoir tiré des leçons et pour vous apporter vraiment mes connaissances, mon expérience, sans évidemment aucun jugement, mon écoute, parce que, euh, parce que j'ai une bonne écoute, j'ai une bonne oreille. Et voilà, et toutes ces capacités que j'ai appris sur moi, ben, je veux les mettre en avant. Voilà, tout simplement. Et il n'y a pas de choses extérieures qui viennent en disant, ben voilà, tu es une déesse, tu es un dieu. Non, on est des humains. Un dieu, il n'y en a qu'un. Et vous savez, il nous le rappelle assez souvent. Donc voilà, n'importe quel dieu auquel on croit, en tout cas, moi, je suis devenue croyante grâce à la cartomancie. Donc je vous dis, vraiment, le côté cartomancie, oui, ça m'a fait passer par de très mauvaises étapes, mais aujourd'hui, la conclusion, elle est que voilà, j'en retire que du bon. Et voilà, aujourd'hui, je suis devenue croyante, je crois en Dieu. Maintenant, je n'ai pas de religion à proprement dit. Pour le moment, ça viendra quand ça viendra. Je me laisse le temps. Je ne sais pas vers laquelle je pourrais aller. Voilà, vraiment, je me laisse guider. Euh, et voilà, et un Dieu, il n'y en a qu'un, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se prennent pour Dieu, mais il se charge, lui, de leur mettre des claques, comme moi, il est venu m'en mettre une. Hein, pensant que j'étais une élue ou que j'étais oh, j'ai des messages de que dalle. T'as rien du tout. T'es juste une humaine, redescends. Voilà ce qu'il est venu me dire. Et ça fait du bien en fait, ça fait du bien parce que on avait quand même quelque chose sur les épaules de lourd à dire. Quand on est dans la voyance ou tout ça, il y a des messages qu'on voit et qui sont difficiles à dire. D'ailleurs, des fois on a le droit ou pas le droit, mais ça a été difficile et ça, c'est quelque chose que j'avais du mal. J'avais vraiment tous mes sens qui se braquaient et je pouvais pas en fait. Donc il y a un côté, vraiment ce côté-là qui était angoissant pour moi et tant mieux que je l'ai plus parce que voilà. Et donc après, je dis pas toutes les personnes qui ont des visions, parce que je connais hein, des gens qui ont ça depuis leur naissance. euh, et pour moi, oui, c'est comme un don. Et un don, en fait, on ne doit pas en tirer profit. Un don, on doit le partager gratuitement. On a chacun un don. Dans la réalité, on a chacun un don. Y a des personnes qui ont des visions. C'est ok, après elles ont le droit de le dire ou pas le dire. Il y a des personnes qui sont à l'écoute, il y a des personnes qui ont des... Voilà, il y a tellement de choses en tant qu'être humain qu'on a nos qualités. Je veux dire, nos qualités, c'est ça. J'ai du mal à m'exprimer des fois, mais nos qualités sont des dons, en fait. Il faut juste savoir quelles sont nos qualités et quels sont nos défauts. Et moi, ça a été un problème de toute ma vie. À chaque fois, quand on me disait à un entretien quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, j'étais incapable de le dire. Pourquoi? Parce que je ne me connaissais pas encore assez. Il a fallu toutes ces années, toutes ces étapes pour me connaître vraiment bien. Et encore, je vais encore évoluer. Donc, j'ai une partie de moi, la base, que j'ai compris qui elle était et ce qu'elle était. Mais je vais évoluer encore une fois. Mais la base, elle est là. Et donc ça aussi, c'est un truc que j'ai envie de transmettre, c'est-à-dire la confiance en soi, parce que c'est la clé. C'est la clé de tout, de tout, de tout. Vraiment. Si on n'a pas cette confiance en soi, ça va être difficile dans notre vie, dans nos vies, surtout dans les vies futures. Et je veux vraiment mettre ça en avant sur mes réseaux sociaux. Donc la chaîne YouTube, elle reste là. Je continue les podcasts comme je vous fais. J'ai toujours Instagram, ça s'appelle Conscience Spirit Harmonie. J'ai changé le nom. Et pour le moment, voilà, c'est des petites vidéos que je vous partage avec quand j'ai une petite idée, quand il m'arrive quelque chose. C'est souvent en rapport avec quand il m'arrive quelque chose dans ma vie qui me rappelle, un petit rappel. Et là, je me dis, tiens, oui, ça serait intéressant comme sujet.
Après, je vais pas dans les sujets, je rentre pas dans les sujets où j'y connais rien, hein. Je vais que dans les sujets qui me parlent et que j'ai vécu. Parce que sinon, voilà, je suis pas légitime de vous dire des trucs alors que, que je suis jamais passée par là. Je vous donne des petites astuces et des petits trucs parce que je suis passée par là. Ça peut vous convenir, ça peut pas vous convenir, hein, mais voilà, il y a toujours, je pense que en tant que moi, mon être, il est là aussi pour partager et j'aime partager. Donc, et puis, c'est pas anodin, j'ai toujours été dans la vente, j'ai toujours été dans le conseil. Donc, le conseil, il fait partie de moi. J'aime aider, malgré tout. J'aime aider, ça fait partie de mon être. Donc, j'aime conseiller, voilà. Donc, je continue à vous conseiller à travers ces podcasts. Mais n'hésitez pas à mettre vraiment vos commentaires en dessous parce que j'aime bien vraiment partager avec vous. Après, si vous voulez des consultations, moi, il n'y a pas de souci. Ça va être plus des consultations dans le sens où je vais vous écouter, où il n'y aura pas de jugement. Peut-être je vais pouvoir vous donner 2, 3 astuces pour aller vers un chemin ou pas. Voilà, après je suis personne, hein, vraiment, je suis personne, je suis juste Pauline qui a un vécu, qui a ses expériences et qui veut les partager avec vous. Et c'est tout. Voilà, donc les sujets que je vais entamer, vous les verrez et voilà, je continue mon petit bout de chemin. D'ailleurs, je suis sur les réseaux Clara Victoria parce que j'aime beaucoup son énergie et elle est très inspirante. J'aime bien cette fille, donc elle fait que de la friperie. Donc c'est quelque chose que j'aime aussi. Donc voilà, je lis passion et voilà, j'ai envie de faire 2 choses à la fois et voilà, et donc je retente à nouveau certaines passions qui étaient enfouies en moi et voilà, donc je suis contente, ça fait presque 1 heure que je papote. Je suis désolée, hein, je suis comme ça. Quand je me lance, après, j'arrive plus à m'arrêter. Il faut que je coupe, il faut que j'arrête parce que vous allez en avoir marre en fait. 1 heure, c'est beaucoup trop. Chaque fois, c'est beaucoup trop. Mais j'ai dit l'essentiel, j'ai dit vraiment ce qui me tenait à cœur et encore une fois, voilà, comme Arcana Tarot que je suivais depuis un moment aussi. Quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit Pauline, il faut que tu fasses la tienne parce que c'est vraiment des étapes où on passe et qui sont importantes. Comme c'est la mode, etc., s'il y a des personnes qui sont en ce moment dans cette situation-là, il faut qu'elles, euh, qu'elles aient des exemples. C'est super important. Moi, j'aurais voulu trouver des exemples de vidéos au moment où j'allais pas bien. Ça m'aurait peut-être donné un déclic un peu avant ou un peu après, voilà. Mais c'est bien en fait de partager nos expériences sur les réseaux. Et puis voilà, je suis quelqu'un vraiment de. Alors parfois je suis un peu dans mes rêves, mais ça c'est moi et puis j'aime ça aussi. C'est ce qui me fait avancer. Moi j'ai besoin de but dans ma vie. Si j'ai pas de but, j'ai l'impression de servir à rien. Donc du coup, j'avance pas quand j'ai pas de but. Donc toujours je suis en train de me fixer des buts. Et, euh, et puis, je sais plus ce que je voulais dire, où je voulais en venir, enfin bref. Mais voilà, je pense qu'il faut, voilà, il faut se lancer à donner chacun ses expériences de vie dans des domaines différents, et puis voilà quoi. Et voilà, si je peux vous être utile, vous venir en aide, voilà, bah, il n'y a pas de souci. Vous avez mon mail, normalement, il y a toutes les infos dans la barre d'infos, mais vraiment, moi, je me focalise sur la friperie avant toute chose. Et quand ça sera bien lancé, etc., après, je prendrai plus le temps vraiment de faire voilà, des petites consultations. Après voilà, j'ai pas trop envie de le faire dans le sens où je vais passer des heures au téléphone, c'est pas ça. Déjà, l'étape, c'est vraiment de vous informer de certaines choses à travers les réseaux. Et puis après, si vraiment vous avez besoin de communiquer, de parler, bah voilà, il n'y a pas de souci. Mais toujours voilà, en contact par mail. Et c'est ça que je voulais vous dire, je voulais dire autre chose. Oui, je suis quelqu'un, sachez que c'est important que vous le sachiez, c'est que je ne me drogue pas. Je ne bois plus. Je ne bois plus du tout, mon corps rejette tout. Je ne fume pas.
Voilà, je ne prends pas de substances, je sais pas quoi. Je suis quelqu'un de saine. Si, j'aime bien le sucre. J'aime bien le sucre, donc voilà, regarde, là, j'étais en train de me bouffer un Twix. Mais mis à part ça, voilà. C'est tout. C'est mes petits plaisirs. Sinon, j'ai pas d'addiction. Voilà, écoutez, je vous fais de gros gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude. Et puis voilà, je pense que ce sera la dernière vidéo où vous verrez ma tête. Gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!